Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des négatifs, de la phase négative des mouvements, sur l'importance de travailler en fait cette phase-là, on va dire la moitié d'un mouvement, tout simplement pour gagner en force et arriver en fait, en juste travaillant cette phase-là, arriver à un moment donné à faire carrément le mouvement en entier, la phase positive et négative. Ça m'a beaucoup aidé en fait de travailler ces phases-là pour certains exercices, mais j'en parlerai plus en détail juste après. D'abord, on va essayer de définir un peu ce qu'est une phase négative, parce qu'il y en a, ils ne savent pas forcément les termes techniques. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 3 types de contractions quand on fait un mouvement. Pour contracter un muscle, on peut soit chercher à rapprocher le muscle, comme pour par exemple une flexion de coude pour un curl biceps. Ça va rapprocher les fibres musculaires entre elles. C'est ce qu'on appelle en fait une contraction concentrique ou phase positive. On appelle ça plus facilement phase positive. On a un deuxième type de contraction qui, elle, justement, est l'inverse, où on va étirer les fibres musculaires comme si on cherchait à les éloigner. Là, ça va être ce qu'on appelle une phase excentrique. Je vous mettrai les termes écrits. Ou phase négative. Et il y a une troisième contraction qui est une contraction statique, isométrique on l'appelle, où là, il n'y a pas de mouvement du tout, c'est juste on cherche à maintenir une position, un gainage, pendant un laps de temps. On le retrouve essentiellement dans tout ce qui est figure statique, front lever, back lever, mais également tout ce qui est gainage classique. Et comme vous voyez, ce sont toutes les trois des contractions. C'est-à-dire que même pour une phase négative, qu'on a l'impression qu'on ne travaille pas, il y a quand même une contraction qui se fait. C'est vraiment, on va chercher en fait à freiner le mouvement, à éviter en fait que la gravité nous emporte trop rapidement et ne pas pouvoir, en guillemets, résister. C'est ce qu'on va éviter grandement. Donc, ce qui est intéressant avec la phase négative, en fait, c'est que tout simplement, on est vraiment sur un mouvement qui est beaucoup plus fort, une phase qui est beaucoup plus forte que la phase concentrique, voire même de la phase isométrique. Il me semble bien que la contraction excentrique, c'est la plus forte des trois. Tu t'en rends compte en fait quand par exemple, je te prends l'exemple, quand tu grimpes une pente. Quand tu grimpes une pente, tu vas remarquer en fait que grimper la pente, monter la côte est beaucoup plus dur que faire la descente, descendre la pente, où tu vas juste ralentir le mouvement et éviter en fait que la vitesse t'emporte et te rétamer en fait. Et ainsi tu te rends compte aussi pour certains mouvements, comme par exemple les tractions ou les pompes, que la descente, la phase où tu te rapproches du sol est beaucoup plus facile que la montée. Il y en a beaucoup, ils arrivent à faire la phase négative sur les tractions, mais ils n'arrivent pas à faire la montée. Donc c'est bien, ça te demande bien que vraiment la phase excentrique, c'est souvent la plus forte. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est par exemple si tu n'arrives pas à faire un mouvement, de travailler juste cette phase-là, juste la phase négative, en cherchant à la ralentir le plus possible et en augmentant ainsi le temps de durée de cette phase-là. Moi, de mon expérience personnelle, sur laquelle je la pratique énormément et qui m'a vraiment aidé à l'acquérir, c'est sur le Dragon Fly. Dragon Fly, c'est vraiment la phase positive qui est chaude, qui est difficile. Le fait de travailler en négative, à fond, toujours à ralentir, m'aide en fait grandement à travailler la phase positive paradoxalement. Et après, petit à petit, plus tu te renforces sur cette phase excentrique et que tu arrives de plus en plus à ralentir cette phase-là, plus en fait tu auras des facilités pour travailler la phase concentrique. Ce qui est intéressant de faire en fait, c'est par exemple combiner les deux. C'est-à-dire que tu travailles ta phase négative sur un mouvement vraiment de force, par exemple full amplitude sur le Dragon Fly, et ensuite tu choisis une variante plus facile pour faire la remontée, pour faire la phase positive. Ça te permet de travailler les deux sans forcément, tu n'arrives pas sur la phase positive. C'est pareil avec le front lever. Le front lever, c'est intéressant. J'avais une connaissance à moi qui avait réussi à acquérir le front lever juste en travaillant sur des négatives. Tu vois, donc c'est intéressant parce qu'à un moment donné, sur des exercices où à un moment tu dois être statique, la phase négative va te permettre de vraiment ralentir jusqu'à un moment donné où tu as assez de force pour maintenir une position isométrique de gainage. Et ça va vraiment t'aider pour après la phase positive. Mais c'est vraiment une méthode très intéressante que je t'invite vraiment à tester et à employer. Alors, comment faire? Comment vraiment rendre ça optimal? C'est essayer de chercher
à ralentir, comme je l'ai dit, le plus possible le mouvement, à ralentir au maximum le mouvement, mais pas se laisser tomber non plus, pas se laisser emporter par la gravité, c'est pas ce qu'on cherche. Il y a je pense là vite fait, j'avais lu un article vite fait qui disait que même si on était sur de la phase négative rapide, ça nous construisait de la fibre musculaire. Mais bon, ça c'est une autre théorie, donc je ne vais pas me concentrer là-dessus. Mais il faut savoir que quand même, le fait de ralentir grandement ou d'aller rapidement, ça a quand même des effets. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment ne pas se laisser tomber, renforcer, vraiment être pas passif, ne pas laisser la gravité nous emporter vers le sol, mais au contraire, même chercher à contracter le plus possible les muscles inverses. C'est-à-dire, par exemple, quand tu es sur une traction, je prends l'exemple des tractions, sur la phase négative, ne cherche pas à juste te laisser tomber, cherche comme si tu poussais la barre, tu vois, comme si tu poussais la barre, comme pour une pompe ou un développé militaire. Cherche à pousser la barre jusqu'à arriver en fait bras tendu. Ne cherche pas à laisser tomber. Pareil pour les pompes. Cherche par exemple à activer tes dorsaux et comme si tu voulais tirer, faire du rowing, comme si tu voulais tirer le sol à toi. Tu vas voir que là, ça va vraiment travailler de manière efficace sur cette phase-là et rendre vraiment le mouvement beaucoup plus intéressant en termes de gain de force. Donc, je t'invite à tester ça. Je t'invite vraiment à essayer cette méthode, à travailler, si par exemple tu n'arrivais pas à travailler des exercices sur la phase positive, les travailler en négatif, tu essaies de faire ça. N'hésite pas à me faire part de ce que tu en penses en commentaire, si tu connaissais cette méthode, si tu la pratiques régulièrement. C'est toujours intéressant d'avoir vos suggestions, vos remarques. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, je vous laisse, ciao.